approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom, nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 224, tirée de Job au chapitre 22, versets 16 et 17. Il y est écrit: ils ont été emportés avant le temps. Ils ont eu la durée d'un torrent qui s'écoule. Ils disaient à Dieu: retire-toi de nous. Que peut faire pour nous le Tout-Puissant? Les méchants dont il est question ici, selon les commentateurs bibliques, ça correspond aux méchants au jour de Noé. Ceux qui au jour de Noé n'avaient pas été sauvés, ce sont eux, ces méchants-là, selon les commentateurs bibliques. Donc, lorsque Eliphaz se souvient de ce récit, il dit précisément au verset 16 qu'ils ont été emportés avant le temps, comme pour dire qu'ils sont morts prématurément. Ils sont décédés lorsqu'étant encore jeunes. On sait très bien, pour les antédiluviens, que la méchanceté les caractérisait. La preuve dans Genèse au chapitre 6, versets 5 et 7, il est dit: l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était très grande sur la terre et que toutes leurs pensées, les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ainsi, on s'intéresse à cette notion de méchant. Dans le livre de Job, lorsque précédemment il a été fait allusion aux méchants, eh bien c'était le genre de personnes qui disaient à Dieu: retire-toi de nous. Nous ne voulons rien avoir à faire avec toi. C'est pour cela, au verset 17, qu'Eliphaz dit: il disait à Dieu: retire-toi de nous. Donc, c'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui n'ont voulu rien avoir à faire avec Dieu. Lorsque les élus seront au ciel, et qu'on voudra savoir pourquoi certaines personnes ne sont pas au ciel, il y a les livres où les anges prennent note tout le temps. Alors, ces livres seront ouverts et on pourra voir devant chaque nom la raison pour laquelle la personne n'est pas au ciel. Et globalement, ce sera que soit la personne n'a pas accepté Jésus, ou alors la personne a prétendu avoir Jésus dans son cœur. En guise de promesse, nous sommes dans Genèse au chapitre 6, le verset 8, où il est dit: mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les antédiluviens, pour la plupart, se sont illustrés par la méchanceté, les pensées tous les jours tournées vers le mal. Mais Noé a trouvé grâce. Le fait pour Noé de trouver grâce s'est manifesté par l'obéissance. Il a obéi, il a accepté d'entrer dans sa propre arche, pendant que ceux qui l'avaient aidé à construire ne sont pas entrés. Si Noé n'avait pas obéi, la Bible n'aurait jamais dit que Noé avait trouvé grâce devant les yeux de Dieu. En d'autres termes, le fait d'avoir la grâce n'exclut pas le fait d'obéir. Parce qu'en réalité, c'est parce que Noé a obéi que lorsqu'on fait le bilan, on voit qu'il a eu la grâce, et du fait de cette grâce, il a obéi. En d'autres termes, lorsque nous recevons la grâce de Dieu, elle ne nous fait pas transgresser la loi de Dieu, mais elle nous édifie et nous fortifie pour lui obéir. Vous êtes donc encouragés, chers amis, à vous accrocher suffisamment à la grâce divine qui pourra non seulement vous pardonner, mais vous donner la victoire sur le péché. Finissons par ce mot de prière. Ô Seigneur,
Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. À cause de cela, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève